La résidence de Würzburg est un chef-d'œuvre baroque conçu par Balthasar Neumann. C'est lui qui figurait sur le billet de 50 marks. Le palais a été construit à partir de 1720 pour les princes-évêques de Würzburg après des décennies de travaux. En fonction de ton rang, le prince-évêque venait à ton rencontre sur le grand escalier en descendant un nombre de marches correspondant à ton rang. L'empereur était la seule personne qu'il recevait déjà à l'extérieur du bâtiment. Nous traversons ensuite la salle blanche ou la salle de la garde. C'est ici que la garde formait une haie d'honneur pour l'accueil. Antonio Bossi a porté les stucs rococo de cette pièce à un niveau inégalé. Nous arrivons ensuite au point culminant cérémoniel de la succession de pièces, la salle impériale. Antonio Bossi et Giovanni Tiepolo ont déployé ici le meilleur de l'art baroque italien en l'honneur de l'histoire allemande qui est racontée ici à travers des fresques. Si tu étais empereur du Saint-Empire romain germanique, le prince-évêque te conduirait maintenant à droite vers les appartements impériaux. Le cabinet des miroirs est le plus somptueux et le plus artistique jamais construit. La combinaison de miroirs, de peintures sous verre et de stucs dorés confère à la pièce un effet unique et témoigne de la prospérité de l'évêché de l'époque. Peut-on bombarder sans scrupule un tel monument? Oui, on peut. Le 16 mars 1945, une grande partie de la résidence a été détruite lors d'un raid aérien britannique. Il a fallu 20 minutes pour réduire en cendres une ville vieille de 800 ans. Mais dans les années 70 et 80, l'État libre de Bavière a fait reconstruire la résidence à l'identique, préservant ainsi ce patrimoine culturel mondial pour les générations futures.